Le fait écho du jour avec Éric Le Boucher. Éric, ce soir, on s'intéresse à la baisse qui continue pour l'euro. La monnaie européenne ne vaut plus que 1,17 $. C'est un niveau jamais vu depuis 15 ans, 1999. Oui, il faut avoir un petit peu de mémoire. Souvenez-vous, l'euro, après sa création, avait commencé par baisser pendant un an jusqu'à descendre à ce moment-là à 0,70 $. Et puis, il était remonté à partir de 2002 jusqu'au double, 1,57 $ en 2008. Et c'est la crise financière qui le fait lentement baisser depuis. Aujourd'hui, l'euro a encore perdu, vous l'avez dit, 0,6%. Il est revenu à 1,1764 $, presque son niveau de lancement 1er janvier ou 3 janvier 1999, il y a 6 ans, 1,1789. Le dollar valait alors 5 francs 60 et 1 marque 18. Et est-ce que cette baisse de l'euro, elle reflète les difficultés européennes à surmonter la crise ? Voilà, c'est ça. Faiblesse de la croissance. Plongeons au premier trimestre des prix dans la déflation, tandis qu'à l'inverse, l'économie américaine confirme sa solidité. Les marchés revendent l'euro dans l'attente d'une politique de relance de la BCE, la Banque centrale européenne, et ils achètent du dollar dans l'attente de la fin de la politique de relance de la Fed américaine. La monnaie européenne a perdu 10% sur la monnaie américaine depuis l'été dernier, et il y a toutes les chances pour que ce mouvement continue cette année 2015. Alors jusqu'où ? C'est difficile à dire, mais sans doute encore 10% de baisse, au moins, ce qui conduirait pratiquement à la parité 1 pour 1, et pour l'an prochain, ou cette année, ou l'an prochain en 2016. Et ça, c'est tout bénéfice pour l'économie européenne en général et pour l'économie française en particulier ? C'est ce qu'attend le gouvernement, en tout cas. Il espère que la baisse de l'euro va revivifier nos exportations et ranimer la croissance. C'est vrai, bien sûr, mais il ne faut tout de même pas s'illusionner. La baisse de l'euro joue sur la compétitivité, c'est très bien, mais c'est lent. On ne peut pas attendre trop d'un rebond d'exportation, d'autant que les débouchés se font de plus en plus durs. La Chine ralentit, comme tous les émergents. La Russie est tombée en récession. Il n'y a guère que les États-Unis qui marchent bien avec l'Angleterre, deux pays avec qui la zone euro, grâce à l'Allemagne, est déjà en excédent. Globalement, le recul de l'euro aura un effet positif, mais il est relatif et pas très fort. La chute du pétrole est autrement rapide et autrement forte. Si elle est répercutée sur les prix de l'énergie payés par les automobilistes, les ménages, les entreprises, le pétrole a un effet bénéfique bien plus puissant. Il joue sur la consommation et l'investissement, c'est-à-dire les deux moteurs qui peuvent, à court terme, redresser la croissance. C'est moins le cas pour l'euro. Le fait écho du jour. Merci Éric Le Boucher.